Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés et que sa grâce vous soit multipliée en ce jour. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu, amen, de ce que je peux venir chaque jour, je le bénis. Quand je viens une fois, amen. Quand je viens une deuxième fois, je l'exalte. Et quand je viens une troisième fois, je le célèbre, amen, de toutes mes forces, amen. Parce que mon objectif, c'est de venir 2 fois en ligne, minimum, amen, le matin et puis le soir, amen, ou bien le matin et l'après-midi, comme me l'a demandé le Père. Mais rien n'est évident pour moi, amen, rien n'est évident. Alors, ma charge est très grande, amen. Mais je bénis celui qui sied dans les cieux. Je le bénis de tout mon être, amen. Du fait que je peux préparer les messages, amen, et je peux les apporter, mais aussi du fait que je peux préparer la nourriture à manger dans ma maison, et puis faire les autres choses à faire, et puis faire toutes les courses et tout. Je bénis ce Dieu-là. Il est merveilleux, amen. Et il est aussi merveilleux pour vous, amen, parce qu'il nous a tout donné, excusez-moi, il nous a tout donné gratuitement. Et chaque jour, quand on se réveille, on devrait lui dire, Seigneur, merci parce qu'un jour de plus tu me donnes, hein, pour te louer, pour te célébrer, pour changer le cours de ma vie, si je dois le changer, pour me repentir, hein. Parce que, vous savez, on peut se retrouver sur un chemin erroné. Amen. Ça arrive à tout le monde. Ça nous est arrivé. Amen. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde. C'est celui qui est debout qui doit prendre garde. L'autre est déjà tombé. Et il demande à l'autre qui est tombé de ne pas rester là assis, mais de se relever. Et il demande à celui qui est debout de prendre garde. Pourquoi? Parce que tout un chacun peut tomber. Amen. Quand on a ça à l'esprit, on travaille de manière à ne pas tomber. On fait attention à où on met le pied. Amen. Et la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, nous aide. Amen. Parce que c'est une lampe et c'est à nos pieds. Pourquoi c'est à nos pieds? Pourquoi c'est pas au niveau des yeux, par exemple? Pourquoi c'est pas au niveau, par exemple, de la poitrine? C'est parce que ça dirige nos pas. Amen. La Bible nous a dit de ne pas éloigner la parole de Dieu sous nos yeux. Elle est là, de ne pas l'éloigner. Amen. Et pendant qu'elle est là sous tes yeux, amen, elle devient une lampe sous tes pieds, une lampe sur ton sentier. Elle te dirige. Amen. Parce que il est important que tu saches que c'est toi-même qui fraye ton chemin. Amen. Alors très souvent, quand on est un peu paresseux, excusez que je donne le terme, on veut trouver un chemin qui est déjà tout tracé. On veut marcher sur une route asphaltée, goudronnée, où il n'y a pas d'épines ou de ronces. Mais ceux-là qui vont loin, c'est ceux-là qui tracent leur propre chemin. Où la route est parsemée d'épines, elle est parsemée de ronces, il y a des bouteilles partout, des bouteilles cassées, et il y a souvent, je veux dire, il y a des tessons de bouteilles, je veux dire, il y a des pierres, des roches, et souvent c'est très difficile. Mais quand on fraye nous-mêmes notre chemin, on le taille nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit, on finit par y arriver, c'est notre chemin. Il est taillé sur mesure, amen. Il est donc très important que tu comprennes que à toi de tailler ton chemin. Mais si tu cherches ces routes-là qui sont déjà asphaltées, tu te retrouveras avec le diable. Amen. Tu te retrouveras avec lui. Il faut que je te dise la vérité. Parce qu'il a des chemins tracés pour quiconque aimerait. Et moi, je t'encourage à ne pas te retrouver sur ces chemins-là qui paraissent faciles, où il y a juste des petits obstacles, comme pour te dire que oui, quand même, tu es sur le chemin de la vérité, mais dans le fond, c'est le chemin qui mène à la perdition. Alors, il y a un temps, peut-être 10 ans déjà passés, j'écoutais un pasteur, amen, qui disait, je ne me rappelle plus, il a pris un temps de jeûne. Il a pris un temps de jeûne, beaucoup de jours. Alors, au moment où il avait l'impression qu'il ne tiendrait pas et tout, il a fait un rêve.
dans cette nuit-là, il a fait un rêve, il se demandait est-ce qu'il était mort ou pas, parce qu'il tenait à son jeûne. Béni soit le Seigneur pour cette persévérance. Alors, il dit, il sort de son rêve, ben, il est dans son rêve, pardon, et dans le rêve, ils étaient nombreux à marcher. Ils marchaient en direction, chacun avait sa Bible sous les selles, les cantiques, ils louaient le Seigneur. Et puis bon, vraiment, c'était vraiment une belle chorale là. Il y avait beaucoup de gens, ils étaient en train de marcher. Ça marchait très très vite. Hein. Un peu comme quand on court pour attraper son métro ou bien son TGV, surtout dans cette, en Europe, les gens sont toujours en train de courir en Europe. Ils courent tout le temps. Alors, il dit, il voyait les gens qui partaient à une vitesse. Il a aussi embarqué dans la file parce que quand tu sors du métro, allez, ça va vite parce que sinon on va te bousculer et tout. Alors il dit, il y a un ange qui l'appelle, qui l'appelle par son nom, qui l'appelle et puis il lui dit, mais quoi? Il dit, viens ici. Il dit, mais non, je dois partir. L'ange lui dit, non, 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 viens ici, viens ici. Alors il regarde, il sort de la file, il va voir l'ange et puis l'ange lui dit, tu vas où? Il dit, mais on s'en va au ciel et tout. Et l'ange lui dit, ne les suis pas, hein. Il dit, non, mais il y a la chorale, on te loue le Seigneur. L'ange lui dit, non, 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 ne les suis pas. Illusion. Ils sont dans l'illusion totale. Il dit, tu les vois comme ça là, ils s'en vont direct en enfer. Ils s'en vont direct en enfer. Ils ont leur Bible, le pasteur ne comprenait pas. Il dit, ne les regarde pas. Ça là, c'est les gens qui aiment la séduction de ce monde et tout et tout. Et puis dont l'ange lui a donné l'enseignement, un grand enseignement sur le fait de se retrouver juste avec Jésus. Amen. Alors il disait que il y voyait beaucoup de gens de son assemblée, des gens même qu'il connaissait, des pasteurs, frères avec qui, en tout cas, ils étaient souvent. Hein, et l'ange lui a dit, ce n'est pas le chemin. Amen. Et c'est comme ça qu'il a pu vraiment encore se sanctifier. Amen. Et puis enseigner le chemin de la droiture à sa congrégation. Et c'est comme ça que je suis tombée sur son message. Amen. Ça fait longtemps, je ne connais pas tous les détails, mais un message est très, très intéressant, vraiment très édifiant, qui nous donne de comprendre que c'est pas parce que tu as un poste à l'église, c'est pas parce que tu lis ta Bible tranquille et que tu chantes à la chorale ou bien que tu vas à l'église ou bien que tu donnes ta dîme, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, oui, mais arrête-toi. Quelle doctrine suis-tu? Amen. Quelle doctrine suis-tu? Aujourd'hui, la doctrine de Christ, elle est rejetée. On ne veut plus d'elle parce que c'est une doctrine, au fait, qui ne fait pas l'affaire de l'homme. Amen. Alors, quand on s'arrête, on se dit, il y a certainement quelque chose vraiment de caché dans tout ce qui se passe. Parce que comment expliquer que s'il y a 1000 dénominations, il y a 1000 doctrines d'église. Quand tu arrives, on te dit que oui, notre doctrine c'est ceci, notre doctrine c'est cela. Mais quand on s'arrête, on se dit, si nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi avoir 1000 doctrines? Il y a une seule doctrine, la doctrine de Christ. Mais quand tu vas dans une église, en tout cas surtout en Occident, tu arrives, on te parle de la doctrine. On te dit, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. On te dit, est-ce que tu veux être membre de notre église? Tu dis, mais membre, je suis déjà membre de l'église de Christ. On dit, non, 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 il faut être membre de notre église. Alors tu signes pour être membre d'une église. En tout cas, tu viens d'entrer dans une secte. Je suis désolée de te dire, quand tu signes là, pour être membre d'une église là, avec sa dénomination, tu fais partie de la secte là. Même si elle s'appelle église, c'est une secte. Parce que si elle était la dénomination de Christ, elle n'allait pas te dire que voilà notre dénomination. C'est pas compliqué. Quelle est l'explication de secte? C'est quoi l'explication de secte? Va chercher. Alors, une fois qu'on se détourne, même un tout petit peu, de ce que Jésus-Christ a dit, on vient d'entrer dans une secte. Maintenant, c'est à toi d'enlever tes pieds et de te consacrer à ce que Jésus-Christ a dit. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. C'était une petite parenthèse, une petite introduction pour les gens qui veulent écouter juste pendant 5 ou 10 minutes et puis partir. Alors, bon, aujourd'hui, je viens parler de bâtir son intimité, c'est remplir sa lampe. Amen. Hier, on a parlé un peu d'intimité. Alors, aujourd'hui, je continue dessus. J'apporte d'autres éléments. Amen. Et donc, bâtir son intimité, c'est remplir sa lampe. On va regarder le texte que nous connaissons tous, la parabole des 10 vierges. Amen. Alors,
Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillez. Amen. Le Seigneur nous dit de veiller. Si tu veux être compté parmi les sages, il te revient de veiller. Amen. Alors, veiller, c'est avoir l'esprit alerte. C'est être vraiment aux aguets quand tu veilles. Quelqu'un qui veille là, la nuit, quand il y a un petit bruit, il entend parce qu'il veille. Il a un sommeil très léger. Les gens qui veillent, ils ont un sommeil très léger. Amen. Et veiller, c'est pas forcément la nuit. Je vais dire la nuit où on dort. Ça peut être qu'en plein jour, tu es éveillé. Tu es vraiment éveillé. Et qu'est-ce qui t'éveille? C'est la parole de Dieu qui va t'éveiller. C'est le fait que tu crois aux prophéties divines. Et tu vis de manière à te débarrasser de toutes les futilités qu'il y a sur toi, de toutes tes croyances. Et puis là, maintenant, tu restes connecté à ce que Jésus-Christ dit. Amen. Et tu cherches, tu fais tes recherches, tu veux savoir dans quel temps on est. Amen. Comme Daniel, qui travaillait dans la cour du roi. Amen. Alors, il était une personne très proche du roi. Amen. Mais il s'est rendu compte que les 70 années prévues par Dieu étaient déjà arrivées, mais qu'ils étaient encore à Babylone. Alors, il a décidé de faire ses recherches. Amen. Il a décidé encore de connaître. Il est venu se repentir pour lui-même, pour son peuple. Et puis vraiment, il était dans le deuil et puis il ne comprenait pas. Et Dieu lui a donné les révélations de son temps, pour son temps, un peu, et l'autre, jusqu'à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, la prophétie de Daniel est en train de se réaliser sous nos yeux. Jean a apporté un peu plus de clarté. Amen. Mais ça a commencé par quelqu'un qui aime le Seigneur, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui a décidé que je vais prendre un temps pour mieux comprendre. Et Dieu l'a béni. Si toi aussi tu prenais le temps pour mieux comprendre, non seulement Dieu te bénirait, mais plusieurs seraient bénis à travers toi. Amen. C'est très important que tu comprennes cela. Alors, il y a beaucoup de messages en ligne, annonçant la venue du Seigneur. Amen. Et il est donc important que toi-même tu fasses des recherches pour savoir dans quel temps on est. Et puis si toi aussi tu peux avoir un plus pour pouvoir aussi alerter d'autres personnes, parce que c'est une chaîne. Amen. Alors, le livre de Daniel 12 nous dit ceci. Je vais le lire rapidement. Il dit, le verset 3, Daniel 12, le verset 3 dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. » Je vais m'arrêter là, je vais à 8, 9. « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Amen. Ceux qui ont de l'intelligence, c'est ceux qui s'éveillent. Ceux-là qui s'éveillent,
ils ont de l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence de ce monde. Amen. C'est l'intelligence de notre Dieu. Et je vais aussi aller lire dans Proverbe 8. Amen. Alors, parlant de ceux qui ont l'intelligence. Alors, c'est sagesse qui parle. Verset 4. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Amen. Si tu prends l'enseignement de ce qui est droit, alors tu auras l'intelligence, tu auras la sagesse. Ça, c'est sagesse qui parle. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Alors, être intelligent, c'est préférer les enseignements du Père à toutes les richesses de ce monde. Amen. À tout l'or, à tout l'argent. Amen. C'est cela être intelligent. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir faire les choix qu'il faut, les choix assez judicieux. Amen. Pour pouvoir nous retrouver, amen, connectés à la sagesse divine. Alors, j'ai commencé par le verset 13 de Matthieu 25. Amen. Alors, je retourne dès le début. C'est ça. Alors, le royaume des cieux est comparable à 10 vierges. Amen. C'est sûr que sur la terre, nous sommes plus de 10. Amen. Mais ici, il y a quelque chose qui est là précis. Amen. Il y a une moitié qui a été appelée folle et puis l'autre moitié a été appelée sage. Et la moitié qui a été appelée sage est connectée à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ils ont été appelés sages parce qu'ils ont connecté à l'intelligence divine. Ils ont marché selon les instructions du Père. Ils ont vécu pour que la gloire de Dieu puisse être révélée dans leur vie. Amen. Alors les folles, elles n'ont pas d'huile. C'est ça, elles sont parties sans huile. Amen. Et les sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe et elles avaient des réserves. Amen. Alors, c'est quoi la lampe? La lampe, c'est notre esprit, l'esprit que Dieu nous donne. Dès qu'on parle, toute personne a une lampe en elle. Et Proverbe 20, le verset 27 nous dit que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Et si on retourne à Genèse, on se rappelle que la Bible nous dit que Dieu souffla dans les narines de Adam, et Adam devint une âme vivante. Amen. Dont le souffle de Dieu a été en Adam, et puis Ève a été tirée d'Adam, et ce souffle de Dieu-là nous suit tous. Amen. On a le souffle de Dieu en nous, on a la lumière divine en nous. Amen. Ils disent que quand une femme porte un bébé, dès le début, vraiment aussi fragile, aussi petit soit-il, on voit au niveau de l'utérus, dans son sein, amen, on voit une lumière qui est là. Alors ça, c'est l'empreinte de Dieu. Ça, c'est l'ADN de Dieu qui est là, planté dans l'enfant. C'est la lumière. Amen. Alors, ça nous dit, le Proverbe 20, le verset 27 nous dit, le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Dans le souffle de Dieu, là, qu'il nous a donné là. Il a soufflé, amen. Et puis par les narines d'Adam, Adam est devenu une âme vivante. Et ça dit que ça va jusqu'au fond de ses entrailles, complètement dans tout son être. Alors c'est quoi l'entraille? Les entrailles, c'est ce qui est profond. C'est quelque chose d'inaccessible. Amen. C'est ce qui est au centre, c'est ce qui est vital pour l'être humain. C'est vraiment là caché. Et c'est la partie intérieure profonde. Quand on dit par exemple les entrailles de la terre, c'est la partie cachée, la plus profonde, amen, possible. Et c'est ce qui demande vraiment beaucoup quand même de révélation, de sagesse pour qu'on puisse découvrir tout ce qui se passe dans une entraille donnée. Quand on dit les entrailles de la terre, les entrailles de quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très profond. Amen. Et puis, ça désigne aussi souvent le sein maternel, souvent le sein paternel, ça désigne
c'est une relation qui est connectée au sentiment. Amen. Qui vient vraiment chercher la personne. Alors, quand on dit par exemple que quelqu'un a fermé ses entrailles, c'est qu'il était vraiment insensible. Il était de glace. Amen. Alors, il y a par exemple le proverbe 12, le verset 10 qui nous dit que les entrailles du méchant sont cruelles. Mais les entrailles du méchant sont cruelles. Et ce proverbe-là nous demande de revêtir les entrailles de miséricorde. Amen. Ça dit, la miséricorde, c'est connecté à notre Dieu. Amen. Or, là, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que cette lampe-là, qui va jusqu'à dans nos entrailles, amen, pénètre tout notre être. Et ce qui fait que nous sommes connectés à Dieu dans tout notre être. Amen. C'est pour cela que c'est dit que il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Question de dire que quand bien même tu n'aurais pas encore entendu parler de Jésus, amen, tu as une connaissance de ce Dieu-là. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils seront jugés selon leur vie. Parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Il l'a mis. Alors, c'est là. Alors, lui, il sait comment il va juger les uns et les autres. Amen. Alors, parce que quand Dieu nous a créés, nous ayant donné son souffle, on a en nous-mêmes déjà la miséricorde. Amen. Maintenant, une fois qu'on donne notre vie à Jésus, c'est extraordinaire. Amen. On développe cette relation-là, cette proximité-là. Amen. Alors, pour qu'une lampe puisse donc éclairer, amen, on a besoin d'huile. Alors, si tu as juste une lampe comme ça, il n'y a pas d'huile. Quand tu vas dans le temps où les gens utilisaient les lampes, ben, dans les villages, ils utilisent encore. Quand on achète une lampe là, alors souvent il y a une mèche là-dedans. Cette mèche-là, elle a besoin d'huile. Souvent, ça peut être le pétrole, en tout cas, pour que ça puisse, et puis tu allumes. Et la mèche, elle est faite de telle sorte qu'elle brûle seulement tout doucement, tout doucement. Il y a des façons d'avoir des mèches, parce que évidemment, si tu mets une mèche comme un fil, en tout cas, ta lampe ne va pas aller loin. Mais il y a des mèches qui sont là, et puis souvent, même quand la lampe finit de brûler, la mèche, elle n'a pas brûlé. Parce qu'au fait, c'est l'huile qui monte doucement, doucement, qui fait brûler la mèche, qui fait que la mèche brille. Et à travers la lampe, on peut voir cette lumière-là et puis on peut s'éclairer. Aujourd'hui, la technologie, elle a changé. On a souvent des lampes qu'on peut prendre à travers le soleil. Et puis aussi, à d'autres lampes, on met juste des piles, des Duracell, et puis bon, ça fonctionne, etc. Mais la lampe elle-même, comme ça, elle n'éclaire pas. Amen. À moins que quand tu l'as acheté, ils aient mis un minimum d'huile à l'intérieur. Et une fois que cette huile-là est finie, il faut que tu en mettes une autre. Alors, on a besoin de remplir nos lampes. Et ici, bien sûr, quand la Bible parle d'huile, elle parle du Saint-Esprit. Alors, elle nous dit donc que... attendez, le verset 5. On dit que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges-là se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et puis, comme on vient de lire, toutes se sont assoupies. Même celles-là qui ont été appelées sages. Alors, elles ont toutes dormi. Parce que c'est dit, l'époux a tardé. Donc, ce n'était pas de leur faute. L'époux a tardé. C'est à lui qu'appartient le temps, c'est à lui qu'appartient le timing. Alors, il y a donc un groupe, elles se sont toutes réveillées, voilà, elles ont préparé leurs lampes. Et c'est curieux. Alors, il y a un groupe qui a préparé les lampes. Quand elles ont préparé leurs lampes, amen, c'est sûr qu'elles se sont assurées qu'il y a de l'huile, amen. Et puis, elles avaient leurs réserves. Et l'autre groupe là, appelé folles là, elles n'avaient pas, attends, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire, le problème ne s'était pas posé quand elles étaient endormies. Le problème ne s'était pas posé quand elles sont parties. Alors, on peut s'imaginer qu'en partant, est-ce qu'elles sont parties en plein jour? Et que finalement, la nuit est venue les trouver? Est-ce qu'elles sont parties? Elles avaient quand même un minimum d'huile dans leur lampe. Et que finalement, s'étant endormies, l'huile est finie. On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est en préparant les lampes qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez. Et elles ont
compté sur les autres pour leur donner de l'huile. Elles ont demandé de l'huile aux autres. Et les autres leur ont dit, non, nous n'avons pas assez d'huile pour nous et pour vous. Maintenant, arrêtons-nous un peu. Qu'est-ce qui peut faire que tous, nous sommes dans la maison de Dieu, tous, nous attendons le retour du Seigneur, mais qu'est-ce qui peut faire que il y a un groupe qui est de l'huile et un groupe pas? Amen, ça c'est une bonne question pour toi. Qu'est-ce qui peut faire que telle personne a de l'huile et puis telle autre non? Tout réside dans notre schéma de pensée. Regardez le groupe de celles-là qui n'avaient pas d'huile. Elles ont demandé aux autres, elles ont dit, nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. On comprend qu'elles ont compté sur les autres. Il y en a un groupe qui a dit, Jésus arrive, je vais me préparer, le maître arrive, je vais me préparer. Il y a un autre groupe qui a dit, oui, le maître arrive, allons-y. Parce que là où nous sommes, les gens sont excités. On est en plein dedans. On est en plein là où nous sommes. Tout le monde est excité. Et puis ceux-là qui sont réveillés, essayent de réveiller le grand nombre. Amen. Ils essayent de mieux qu'ils peuvent par des messages, pour dire aux gens, Jésus arrive, on est dans le temps. Regarde avec le Covid, le masque, regarde Jésus à la porte. Amen. Et il y a aussi des autres qui disent, oui, Jésus arrive, et puis ils sont contents. Jésus arrive. Ils font rien. Il y a un groupe qui dit, Jésus arrive, préparons-nous. Il y a un autre groupe qui dit, oui, Jésus arrive, alléluia, il paraît que Jésus arrive. Ils font rien. Rien. Dans l'illusion le plus totale. Elles vont à leur travail séculier. Elles portent leur masque, là, ils disent qu'elles travaillent. Je parle de elles parce que c'est dit, 5 folles, amen. C'est l'image des folles, c'est l'image des âmes, amen. Prenons ça comme ça. Alors, ils sont là, ils sont contents, ils travaillent dans le travail séculier, et puis ils rentrent à la maison, ils sont épuisés, fatigués, et puis ils sont là, ils disent, il paraît que Jésus arrive, et tout ça. Mais sur quoi comptent ces personnes-là appelées folles, ou bien appelées insensées? Sur quoi comptent-elles? Sur leur travail. Elles ont toujours compté sur leur travail. Elles ont toujours compté sur leur carrière. Ce qui font de ces personnes-là des êtres qui se considèrent, c'est parce qu'ils ont un peu un travail. Et quand ils se regardent, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ont une voiture, ils ont une maison. Quand ils se regardent, ils ont un compte en banque. Quand ils se regardent, ils se comparent à la moyenne. Ils se disent que quand même, on est quand même assez bien équipés. En tout cas, vraiment, ça va et tout ça. Ils ne bougent pas d'un cran. Quand ils se regardent, surtout s'ils sont chrétiens, quand ils se regardent, ils trouvent qu'ils sont de bons chrétiens. En tout cas, ils n'ont rien à se reprocher. Dimanche, ils servent à leur église. Ils donnent leur dîme pour soutenir leur église. Ils vont de temps en temps passer le balai. Et puis, quand il y a les activités de l'église, de leur activité sociale, ils sont là. Et puis, quand ils entendent qu'il y a un besoin à quelque part, ils passent par l'église, les trésoriers, pour que les gens voient qu'ils ont donné. Et voilà un peu. Et puis, quand ils viennent à la maison, ils jouent un peu avec les enfants. Quand ils se regardent là, ils sont un père idéal, une mère extraordinaire. Ils n'ont rien à se reprocher. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se reprocher? Surtout que les week-ends, ils prennent un temps en famille, ils s'asseyent devant la télévision, ils louent leurs films chrétiens. Amen. Ils louent leurs films chrétiens, ils s'asseyent en famille. Ils regardent comment, les séries chrétiennes ont été mises sur DVD. Exemple, Abraham avec Sarah et comment finalement il a eu une maîtresse et puis dans la maman d'Ismaël, Agar, et puis il s'asseye, il regarde ça. Il regarde comment Abraham a trahi Sarah par la volonté de Sarah. Et puis bon, et ils sont contents, ils se disent, ouais, vraiment, c'est quelque chose, hein. Et puis tout ça. Voilà la bande, voilà les voilà qui sont là. Ils sont heureux comme ça, ils sont arrivés. Mais laisse-moi te dire une chose. Alors, si c'est comme ça que tu te comportes là, qu'on te dit que Jésus arrive et tu continues de chercher tes séries pour t'asseoir, pour regarder tes affaires là, je te dis, tu seras un insensé au carré. Tu sais pourquoi? Excusez-moi de rire. Tu seras un insensé au carré. Parce que
Ça fait plus de 2000 ans que Jésus a donné sa parabole sur les insensés. Amen. Et toi, tu continues de faire pire. Et tu es là, tu te dis que non, quand même, il ne faut pas exagérer, il faut quand même un peu de plaisir et tout. On n'est pas dans ce temps-là. Déjà, le fait de t'asseoir là pour regarder ton film là, c'est déjà du péché. C'est déjà la séduction. Parce que ces acteurs-là qui sont là, dans la vraie vie, un, ils ne sont pas mariés. Deux, ils sont en train d'élever quelque chose qui n'était pas correct. Amen. Dans ce couple-là, Abraham et Sarah, en tout cas, c'était une situation très difficile. Alors, ces acteurs-là sont en train d'élever une situation qui n'était pas agréable. Donc, ils élèvent la situation entre Abraham et puis, bon, Sarah et puis Agar qui est là dans le décor et tout. Et même, il y a des pasteurs sur la terre qui prêchent que oui, Abraham, il avait eu 2 femmes et puis Dieu l'a béni et puis ils ont aussi des maîtresses et tout. Voilà un peu le schéma des enfants de Dieu. Certains enfants de Dieu, disons-le comme ça. Ou bien certains qui côtoient les églises. Voilà un peu le schéma. Alors, ils attendent le retour du Seigneur. Et quand tu leur dis que Jésus arrive, il dit, ok, il n'y a rien là. Oui, s'il arrive, c'est bien, c'est bien. Question de dire que, oui, ils l'attendent, Jésus. Jésus n'a qu'à venir, Jésus va les prendre. Excusez-moi de rire. Alors, ils te disent, ah oui. Et puis certains vont te dire, ah oui, j'ai appris que oui, c'est vrai, partout on dit que Jésus arrive, mais quand je me regarde, je n'ai rien à me reprocher. Je suis là, je ne vois pas ce qu'il faut changer encore. Jésus arrive et puis bon, voilà. Donc voilà le schéma. Il est très important, si c'est comme ça que tu réfléchis là, il est très important que tu t'arrêtes et que tu pratiques la remise en question. Amen. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Il est important que tu t'asseyes un jour, que tu puisses te remettre en question. Même si tu n'as rien à te remettre en question, assois-toi. Fais cette pratique-là à tous les jours pendant 20 minutes. Viens t'asseoir devant Dieu le matin. Le matin, hein? Amen. D'abord, le soir avant de te coucher, lis ta Bible, lis-la bien. Amen. Assois-toi, lis la Bible bien. Alors, va dormir. Lève-toi le matin. Hein? Première des choses, vas-y devant ton Dieu, assois-toi. Fais ça comme ça pendant 20 minutes. Prends ce temps-là, peut-être pendant 1 mois. Tu seras étonné de voir c'est que la lumière de Dieu en toi là va te révéler de ta propre personne. Parce qu'il y a des personnes sur la terre qui n'ont rien à se reprocher. Elles sont parfaites à leur regard. Surtout quand elles se regardent dans le miroir, alors elles sont extraordinaires. Et quand avec cela, elles servent à leur église et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher? Rien. Donc, ils sont là et puis ils sont modèles et idéal. Jésus va venir les prendre. Alors, voilà alors la bande là, le groupe qui fait partie des folles. Alors, les folles là, les insensés là, elles ont compté sur les autres. Ils n'ont pas pris de l'huile. Sur quoi? C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui peut faire, par exemple, que Jésus arrive et puis, bon, voilà, on compte, on n'est pas prêt. Parce que leur schéma de pensée, comme je l'ai dit tantôt, les a trompés. Elles étaient convaincues d'avoir la vérité. Elles étaient convaincues d'être, en tout cas, en plein là-dedans. Et la parabole nous dit que les sages, comme elles sont sages, elles ont dit non, on n'a pas vraiment assez d'huile pour vous. Et on est effectivement dans le temps où ce n'est pas le temps de te laisser accrocher par des personnes. Il y a des personnes qui s'accrochent aux autres comme des sangsues. Ils ne veulent pas faire leurs devoirs. Nous sommes tous appelés à faire des devoirs. Nous sommes tous appelés à lire notre Bible. On est tous appelés à prier. On est tous appelés à intercéder. On est tous appelés à se sanctifier. Et si on regarde les œuvres de la sanctification, je vais regarder rapidement parce que ce n'était pas dans mon texte, mais je vais vous le donner rapidement. Amen. Parce que ça nous a été recommandé par ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire que les apôtres. Amen. On va regarder un peu rapidement. Attendez, je vais regarder où. Peut-être dans Éphésiens, voilà. Je vais regarder dans Éphésiens. Ok. Bon. Éphésiens. Attendez, on va regarder quel verset. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah,
Ils ont marché selon leur chemin de pensée. Les vierges dites folles. Alors, l'apôtre Paul nous dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur, ça fait 20 ans, ils sont toujours païens, ils sont toujours les gentils. Chaque fois qu'ils parlent, ils disent que oui, nous les gentils. Mais est-ce que tu vas demeurer gentil toute ta vie? Les gentils, c'est pour ça a été le terme qui a été donné pour les païens. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, j'espère que tu fais partie maintenant de la famille de Christ et que tu vis comme Christ et que quand on te voit, on voit Christ en toi. Alors, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils parlent de qui ici? Ils parlent des païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'ils marchent. Mais comment comprendre que les enfants de Dieu marchent encore comme ça? Avec un cœur endurci, avec l'ignorance, avec une intelligence obscurcie. Comment comprendre que les enfants de Dieu sont encore dans ce moule-là? Il y en a plein qui sont là-dedans. Surtout ne leur parle pas. Hein? Ne leur dis pas quelque chose. Ils l'ont. Et puis bon, non seulement ils vont te lancer les pierres, mais ils vont te descendre en un coup là. Finalement, quand on va regarder, on va se dire, au fait, la personne qui dit la vérité, c'est elle la mauvaise personne. Mais eux qui sont dans leur ignorance, leur endurcissement de cœur, c'est eux qui ont la vérité. C'est comme ça que le monde est tourné aujourd'hui. Alors à ce groupe-là, ne leur dis rien. Ils l'ont. Ils l'ont, surtout s'ils sont d'une dénomination parfaite. Ils l'ont. Alors, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oh, sont-ils cupides les enfants de Dieu aujourd'hui? Oh oui, tellement cupides que tu t'arrêtes, tu te dis ça n'a pas d'allure. Ils font quoi avec l'argent? Ils sont en train de stocker ça pour donner ça à leurs arrière-petits-enfants et puis tout ça. Ne vous inquiétez pas. Le gouvernement va mettre la main dessus, ok? Et vous allez comprendre. Le gouvernement planifie de prendre tout ça puisque toute la terre va devenir socialiste et communiste. Alors vous aurez accumulé cet argent-là. Pourquoi? Parce que si vous prenez cet argent-là pour aider les sans-abri, au moins vous aurez aidé quelqu'un qui n'a pas, amen, qui n'a pas de maison, qui souffre, qui est dans la galère. Mais ils sont là, ils accumulent leur argent, ils s'en vont de temps en temps regarder sur Internet, ils s'asseyent là, ils regardent combien leur argent a rapporté à la banque. Ils s'asseyent là, et puis ils se comparent aux autres, ils trouvent que quand même ils ne sont pas pires. Amen, ils sont dans la moyenne, et puis que quand ils vont arriver à la retraite, ils seront autour de 100 000. Et que bon, avec 100 000, ils pourront entrer dans une maison de personnes âgées, et puis s'asseoir là, et puis la couler douce. Alors, en tout cas, réfléchissez. Alors, si avec ce qu'on est en train de vivre là, tes yeux ne sont pas encore ouverts, c'est qu'ils ne s'ouvriront pas. Toi qui portes le masque et qui penses que tu fais la volonté de Dieu parce que Dieu t'aurait dit de respecter les autorités. Réfléchis. Pas l'exemple sur l'apôtre Paul lui-même, pas l'exemple sur les apôtres, ceux-là qui nous ont apporté la parole de Dieu. Amen. On les a chicotés, on les a mis en prison parce qu'ils n'ont pas arrêté de faire la volonté de Dieu. Alors, tu es dans ton ignorance là, dans ta paresse spirituelle, et puis tu dis que Dieu t'aurait dit de respecter les autorités. Réfléchis pour toi-même. Désolé que je te dise la vérité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Instruits à se dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. Pourquoi on parle du vieil homme? Parce que c'était ton ancienne vie. Tu marchais sans Jésus. Alors c'est ton ancienne vie. Tu avais des pensées erronées. Maintenant que tu es au Seigneur, tes pensées devraient s'aligner aux pensées de Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que tu es encore là dans les pensées païennes qui géraient ta vie? Et Paul nous dit que ces pensées-là, amen, ça se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est-à-dire que tu retournes à ce que tu étais avant. Hein. Alors tes yeux sont là, ils languissent, et puis par tes yeux, tu retournes à ta vieille vie. Tu retournes là. Tu as besoin de te dépouiller de ton ancienne vie, s'il te plaît, et de rester dépouillé pour la gloire de Dieu. Alors jusqu'à quand vas-tu comprendre cela?
Ou bien, veux-tu seulement te retrouver dans ce temps-là où tu vas avoir le mot, ou bien, tu vas avoir, au fait, la confirmation que finalement, hein, le gouvernement a mis la main sur toutes ces choses-là. Et puis là, finalement, te voilà, vraiment, qui finalement, subitement, hein, a les yeux ouverts. Si c'est ça qui t'arrive, ben, tant mieux. Si subitement, à ce moment-là, tu auras les yeux ouverts, tant mieux. Mais malheureusement, si tu es dans ce chemin de pensée-là, tu vas continuer de t'enfoncer dans la folie. Si bien que tes yeux ne s'ouvriront pas, parce qu'après, tu vas courir après ton argent. Parce qu'on va te dire que pour avoir part à ton argent, il faut prendre le vaccin. Amen. Tu vas aller te faire vacciner parce que tu as trop d'argent. Et puis, tu as trop de biens. Parce que tes voitures qui sont stockées là, parce que ta belle maison, et puis tes camions, et puis etc. Et puis, il s'est dit que souvent, hein, excusez-moi, l'été, quand on sort, amen, tu sors l'été pour marcher, il faut regarder comment les gens prennent soin de leur voiture. Ils lavent la voiture là, ils se couchent en dessous là, hein? Ils lavent. Il s'est dit que quand tu regardes l'étoffe avec lesquelles ils lavent leur voiture, en tout cas, l'étoffe que tu as à la maison pour essuyer tes assiettes, cette étoffe-là, elle est plus sale que l'étoffe avec laquelle ils lavent leur voiture. Tellement ils sont en train de laver leur voiture là. Tu regardes l'étoffe. Non, l'étoffe est tellement propre là. Elle est blanche, c'est-à-dire, tellement ils ont déjà ciré la voiture, ils continuent de la cirer. C'est leur dada, c'est leur trésor. C'est ça qui fait qu'ils sont quelqu'un. Mais ils sont païens. Ok? Mais toi là qui es enfant de Dieu, qui est dans ces choses-là, tu fais quoi avec? Parce que le matériel, en tout cas, ne connecte pas à Dieu, si tu n'as pas encore compris. Plein d'enfants de Dieu sont esclaves du matériel. Surtout ceux-là qui ont vécu dans des familles là où ils ont eu le manque. Surtout! Alors quand ils arrivent en Occident, hein, prenons d'abord l'exemple de ceux qui arrivent en Occident, qui immigrent en Occident. Ils immigrent, ils regardent comment le matériel, ça court les rues. Alors quand ils s'arrêtent, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens à la maison qui ne travaillent pas? Alors ils commencent à courir après l'argent, après les biens matériels. Alors je te dis une chose, les biens matériels, tu en auras toute ta vie. Tu courras après, alors tu auras de l'or 9 carats, et tu vas courir, tu auras de l'or 40 carats. Tu vas courir, tu auras de l'or 60 carats, si ça existe. Et puis tu auras, comment on appelle ça, du diamant. Tu auras toutes sortes de pierres précieuses sur cette terre. Mais Jésus, alléluia, c'est la pierre précieuse au-dessus de toutes les pierres. Amen. Et pour l'avoir, tu as besoin de renier toutes les autres là. Tu as besoin de laisser toutes ces choses-là aller, les choses après lesquelles tu cours. Parce que tu ne peux pas attraper Jésus avec un côté sur le matériel et puis un côté sur les biens de ce monde et puis un côté avec Jésus. Alors plusieurs enfants de Dieu sont là, ils ont leur confort matériel. Ils regardent et puis ils sont entre les deux, ils se disent que, mais quand même après tout, non mais Jésus n'a rien contre les biens matériels, il dit ça. Je te dis ça, Jésus n'a rien contre les biens matériels. Ce qui est difficile, c'est qu'il ne veut pas que les biens matériels nous accrochent. Alors, mais tu n'es pas accroché aux biens matériels là où tu es là. Tu n'es pas accroché, tu es sûr que tu n'es pas accroché aux biens matériels. Amen. Es-tu sûr? Alors, plusieurs sont là. Alors, leur église idéale, c'est l'église de Laodicée. Ça, c'est l'église que beaucoup d'enfants de Dieu aiment. Surtout ceux-là qui sont allés à l'école, qui sont devenus intellectuels, qui ont un bon travail. Et puis, ils aiment Laodicée. Ils aiment l'église de Laodicée. Ne leur parle pas d'autre chose, hein. Ne leur parle pas. Ils aiment Laodicée. Mais vous allez périr avec Laodicée si c'est ça que vous aimez. Je suis désolé de vous le dire. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, si c'est Laodicée que vous aimez, vous périrez avec Laodicée. Alors, si... Par contre, c'est Jésus que vous aimez. Il est très important que vous puissiez vous connecter, amen, à être identique à l'église de Smyrne ou bien à l'église de Philadelphie. À l'église de Philadelphie, l'église de notre temps, cette église-là qui sera enlevée, Jésus dit, il y a une porte ouverte. Et cette porte-là, c'est là. Elle est ouverte en ce moment. Et elle va se fermer. Dans peu de temps, elle va se fermer. Mais à l'église de Philadelphie, une porte a été ouverte. Allons-y lire. Alors... Apocalypse 3, le verset 8, ça c'est à l'église de Philadelphie. Je passe le premier, amen, je passe l'introduction. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance
et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer cette porte-là. Je l'ai mise devant toi à l'église de Philadelphie. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à cette église? Il dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Quels sont ceux qui gardent la parole de Dieu? La parole de Dieu, s'il te plaît, laisse-moi te le dire, hein, elle ne commence pas au Nouveau Testament. Alors dis-moi, laisse-moi te dire ça bien. La parole de Dieu ne commence pas à Matthieu. C'est pas là que ça commence. Elle ne commence pas à Matthieu pour s'arrêter à Jude. Attendez, on va voir. Quel est le passage? Voilà. Elle ne commence pas à Matthieu pour s'arrêter à Jude. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'aiment pas lire Apocalypse. Ils s'arrêtent à Jude. Ils te disent que oui, Apocalypse c'est compliqué. Ils s'arrêtent à Jude. Et puis après, quand ils s'en vont lire là, leur passage préféré, c'est le passage que ils disent que Paul a dit que, au fait, la femme doit être soumise. Ils disent que Paul a dit ça. Alors le passage préféré, c'est le passage où l'homme est le chef de la femme, et puis la femme doit être soumise. Ça, c'est le passage préféré. Et ils tournent autour de cette montagne-là toute leur vie, avec un regard sur leur compte bancaire. Et ils sont là, assis, en pleine illusion, et en train de croire que Jésus-Christ va venir les prendre. Amen. Parce que vous pensez qu'il n'a rien à faire. Vous pensez que vraiment là, il n'a rien à faire pour prendre vous prendre tel que vous êtes avec toute votre souillure pour vous amener avec lui. Amen. Vous pensez vraiment. Arrêtez-vous encore plusieurs fois et puis réfléchissez. Il est très important que je vous le dise. Parce que vous risquez d'être surpris. Je sais que je suis une personne qui prêche avec beaucoup de dureté, mais il est très très important que tu saisisses que on est dans le temps de la fin et on n'est pas dans le temps pour s'amuser, pour marcher dans le leurre. Amen. Alors, il y a une porte ouverte. Mais la porte ouverte, c'est pour quiconque aimerait prendre cette porte-là. Amen. Alors Jésus ne va pas te forcer à entrer par cette porte-là. Mais si tu désires d'entrer par cette porte-là, écoute bien, il dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. La parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau. Ce n'est pas juste, c'est pas le Nouveau Testament qui commence à Matthieu. Et puis bon, voilà, c'est la parole de Dieu. Il est donc très important que tu comprennes que la Bible, c'est un tout. La parole de Dieu, c'est un tout, ça se tient. Amen. Alors, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer cette porte-là. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut fermer la porte. Alors, quand il ouvre, il l'a ouvert. Quand il ferme, il ferme. Et le temps vient. Bientôt, il fermera cette porte-là. Alors, la sagesse veut que tu sortes de ton schéma de pensée plein d'illusions. Amen. Il est très important que tu sortes de là. Alors, les folles, elles ont été appelées folles par notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elles étaient insensées, remplies d'illusions, croyant une chose alors que la vérité était autre chose. Amen. On revient à notre texte. Amen. Alors, ce groupe de personnes-là qui a un schéma de pensée illusoire, il rempli d'illusions là, amen. Sur quoi pensent-ils? Ils se disent que, bon, ça va aller, et que bon, voilà, il paraît que le Covid a fait ceci et puis a fait cela, et que bon, il paraît que la bonne nouvelle, c'est que le vaccin sera là bientôt, et puis bon, voilà. Et puis, ça c'est, ils te racontent ça, les chrétiens. Amen. Mais si à l'heure où nous sommes là, que tu ne sais pas que là où tu es là, le vaccin là, tout ça là, c'est les affaires de la bête là, alors c'est grave pour toi. Alors, si tu prends le vaccin là, après tu vas faire quoi? Tu vas mettre ta puce là-dedans, tu prends le vaccin, le liquide en toi, et après, réfléchis là. Parce que le vaccin là, c'est ça là, c'est ça la marque de la bête là. C'est ça, tout cet arsenal là, masque, vaccin, puce, tout ça là, c'est les choses de la bête. Alors, vas-tu t'arrêter, chercher la face de Dieu, et puis devenir sage? Je vais te dire. On continue. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans le temps où nous devons choisir qui nous voulons suivre. Amen. Alors, si tu choisis Dieu, de suivre Dieu, dis au revoir au gouvernement. Ne compte pas sur le gouvernement pour ta survie. Mais si tu choisis le gouvernement, alors sache que tu prendras le vaccin, tu prendras la puce, et puis il y a une croix X qui sera sur toi. À partir de maintenant, la croix X sera sur toi quand le vaccin sera offert là. Une fois que tu prends le vaccin, écoute là, le X est sur toi. Ça veut dire qu'on bannit la présence de Dieu. Il faut que je te le dise. Il faut que je te le dise. Va faire tes recherches toi-même et puis va prier. Dieu est tellement bon qu'il ne manquera pas de te parler. Mais si tu aimes demeurer dans l'illusion, parce que tu comptes sur ton argent pour le garder en sécurité, ben réfléchis encore.
Réfléchis encore, parce que après cela, le gouvernement va mettre la main dessus, puisque le pays va devenir un seul pays communiste. Amen. Géré par la Chine et puis la Russie. Donc voilà. Mais peut-on parler vraiment comment on appelle ça, de suivre autre chose que notre Dieu dans le temps où nous sommes? Peut-on vraiment nous arrêter? C'est-à-dire, avons-nous le choix de suivre autre chose que la voie de Dieu? Parce que est-ce que vous ne voyez pas qu'on est déjà coincé? On est coincé de toutes parts. Il n'y a pas un endroit où tu pourrais échapper. Alors, s'il y a une seule chose que tu peux faire, c'est de suivre ton Dieu pour pouvoir survivre. Pour pouvoir survivre. Amen. Et si tu veux faire partie de ceux-là qui survivent, amen, tu te comportes comme la fourmi. Amen. Allons-y, regardez. Proverbe 6. Bonne leçon pour toi. Proverbe 6. Verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Donc voilà, la fourmi, elle a été dotée de sagesse. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour l'organiser. Il y a des gens qui attendent que les autres les organisent. Ils sont là, ils attendent que quelqu'un puisse les organiser. Et si cette personne-là elle-même est aveugle et puis perdue, ben voilà, les voilà tous dans le trou. Mais la fourmi, là, elle est là, c'est en plein milieu de la Bible, là. La fourmi, l'exemple de la fourmi est là. L'été, là, est-ce que tu ne vois pas la fourmi amasser ses grains? Alors toi, sur quoi comptes-tu pour ne pas faire ton stock? Tu comptes sur quoi quand tu es là? Tu vas aller prendre le vaccin pour aller acheter? Pour le moment, ils t'ont imposé le masque. Et puis tu es là, tu portes ton masque là. Et puis tu ne vois pas devant le miroir que tu ressembles à un animal. Qu'est-ce que ça te prend pour comprendre qu'on est dans le règne animal? Ça te prend pas grand-chose là. Une fois que tu mets ton masque là, tu vois que tu ressembles à un animal. Conclusion, on est dans le règne animal. C'est pas compliqué. Mais tu peux t'arrêter et réfléchir par toi-même. Et réaliser que tu as besoin de faire quelque chose. Parce que si tu ne veux pas continuer dans ce pattern-là, que le gouvernement est en train d'imposer à l'humanité, il est très très important que tu réalises que il faut que tu fasses quelque chose. Les gens qui sont dans les pays chauds, ils vont se dire, ok, je vais cultiver. Ils sont capables de s'en sortir. Mais toi là, qui est dans un pays tempéré comme le Canada ou bien une partie des États-Unis ou bien je ne sais pas quelle partie du monde, je ne sais pas de quel côté, amen, tu comptes sur quoi? Si tu es là que tu n'achètes pas, tu ne te fais pas un stock, tu comptes sur quoi pour pouvoir survivre? Mais il y en a qui vont te dire, ah, mais tu veux qu'on les stocke où? Et puis bon, vraiment, en tout cas et tout. Ils n'ont pas encore compris, ils comprennent pas. Ils sont là, ils aiment tellement ce monde-là, avec sa séduction, avec sa noirceur, avec ses ténèbres, qu'ils refusent de réfléchir. Ils veulent rester dans leur même pattern, leur même pensée, leur schéma de pensée là, c'est là, ils restent là-dessus, leur schéma carré là. Ils sont là-dedans. Et puis bon, parce qu'ils réfléchissent, ils se disent, mais non, l'argent que j'ai accumulé, je ne vais pas le perdre. Bientôt, je suis sur le point d'avoir 100 000. Ça, c'est pour les gens qui ont quitté les pays chauds, là. Quand ils ont 100 000, là, ils convertissent dans l'argent de leur pays, là. C'est des milliards. Ils se disent, oh, non. Je suis sur le point d'avoir 100 000 euros, 100 000 dollars. Alors, ils disent que c'est l'argent. Amen. Et les autres qui vivent en Occident depuis, ils regardent, ils disent, ah, j'ai le million, je suis presque rendu à demi-million. Alors, quand ils regardent ça là, ils trouvent que c'est tellement de la richesse, c'est tellement de la valeur qu'ils se disent que mais non, ils vont pas nous faire ça. Alors ils essayent de justifier, ils disent, on est dans un pays de droit. Ils disent, on est dans un pays de droit. Le gouvernement ne peut pas nous faire ça, on est dans un pays de droit. Mais tes yeux vont s'ouvrir. Tu te rendras compte que quand Satan embarque quelque part, il n'y a plus de droit. Amen. Il n'y a que la loi de Satan qui règne. Et là, si tu ne réalises pas que c'est en train de régner sur la terre, alors je ne sais plus comment je vais ouvrir tes yeux. Amen. Mais réfléchis, secoue-toi, réveille-toi, et Christ va t'éclairer.
ne reste pas là. Mais si tu refuses de te réveiller, ben, il ne peut pas te forcer. Vous savez, le matin quand on se lève là, on peut ouvrir les yeux. Ou bien les garder fermés. Comme quand on se lève en pleine nuit, on va aller faire pipi, alors on ne veut pas se réveiller. On garde les yeux fermés parce qu'on connaît tellement le chemin qui mène à la toilette. Et puis on revient tout de suite et puis on garde les yeux fermés parce qu'on ne veut pas se réveiller. C'est pareil dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller. Ils ne veulent pas. Alors ils vont te démontrer que, après tout, on ne peut plus tolérer ça. Que oui, Hitler avait fait comme ci, mais que ce temps-là est passé, qu'on est au 21e siècle, puis etc., etc. Je vais te dire, réveille-toi, hein? Réveille-toi au plus vite. Alors décolle tes yeux là, tes paupières là, décolle-les, réveille-toi, s'il te plaît. Amen. Alors, elles ont préparé leur lampe. Amen. Elles ont préparé leur lampe. Alors il y a un groupe qui s'est rendu compte que elles n'avaient pas d'huile. Alors les sages, elles sont vraiment sages. Elles ont dit aux autres, on ne peut pas vous donner, hein, parce que là, on ne sait pas à quel moment Jésus va venir. Alors si on vous donnait notre huile, finalement, vous et nous, on serait des folles. Ah là là, quelle sagesse. Elles ont dit non. Elles ont été, entre guillemets, méchantes. Alors, dans ce monde, le téléphone va chauffer. Une des folles va appeler l'autre folle pour dire, ouais, tu sais quoi, j'ai demandé de l'huile à Bernadette et puis Bernadette a dit qu'elle ne pouvait pas m'en donner parce qu'il fallait que j'aille en acheter. Et puis, Suzanne, amen, ne prenons pas Suzanne. Alors, j'ai demandé de l'huile à Bernadette et puis Bernadette ne m'a pas donné. Et puis, on va prendre quel exemple? Solange, voilà. Solange parle à Bernadette, ils vont dire, quoi, elle a fait ça, mais elle est méchante. Bernadette, oui, et puis bon, voilà. Et puis les deux se mettent à critiquer, amen, la personne qui n'a pas donné de l'huile. Amen. Mais si l'autre personne, là, elle a passé sa vie à accumuler son huile, pourquoi veux-tu que elle te donne son huile à ce moment critique là, où tout le monde est en train de porter un masque? Tout le monde est en train de porter un masque. J'espère que l'autre là qui a son huile, c'est que, ce n'est pas le temps de le donner. C'est pas le temps. Ce temps-là est passé. C'est le temps où plutôt il faut conserver ses réserves. Et il faut en ajouter encore. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. On sait seulement que les trompettes sont en train de sonner annonçant sa venue. Mais on ne sait pas c'est quand. Mais ce n'est pas le moment de laisser, de gaspiller son huile. Alors, les sages ont dit, allez-y, en acheter chez ceux qui en vendent. Il y en a qui vendent de l'huile de notre temps. Beaucoup de personnes vendent de l'huile. Amen. J'espère pour toi que tu tombes sur les bonnes personnes. Amen. Parce qu'il y a de l'huile, hein. Excusez-moi de rire. Quand j'étais encore avec mes parents, amen. Nous, on est proche du Nigeria. Amen. On est proche du Nigeria. Si on veut partir au Nigeria, là, en 2 heures, on peut se retrouver au Nigeria. 2 heures, 2 heures et demie, on peut se retrouver au Nigeria. Alors au Nigeria, il y avait de l'essence qui était polluée. Amen. Ils tirent de l'essence, je ne sais pas comment, et puis c'est rempli, c'est pas filtré. Alors ils venaient vendre ça de ce côté-là du Cameroun. Et puis, il y avait de l'huile donc, chez, comment on appelle ça? Là, on prend de l'essence, j'oublie. Là, on prend de l'essence, Ultramar, et puis Esso, et puis etc. Amen. Alors, quand les moments sont difficiles, les gens se retrouvent à prendre l'essence là, qu'on vend au bord de la route là, dans des petites assiettes. Alors c'est comme 1 litre, on les met dans des petites bouteilles, c'est 1 litre. Alors tu achètes ça, c'est moins cher par rapport à l'essence que tu prendrais chez Ultramar ou bien chez Esso. Amen. Tu achètes cela. Alors tu peux en acheter beaucoup, tu peux acheter 10 litres comme ça, et ça te fera peut-être 3 litres de l'essence de Esso. Seulement que ta voiture, elle va commencer à boguer. Quand tu vas rouler là, à un moment donné, elle bloque, elle fait, tu vois, elle fait des ralentis. Elle roule, elle s'arrête. Elle roule, elle s'arrête. Pourquoi? Parce que cette essence-là, polluée là, plein de saleté. On ne sait pas les déchets qu'il y a dedans. Souvent, il y a la terre, souvent, il y a la poussière, souvent, il y a des résidus de gras qui sont là-dedans. Mais au fait, tu as opté pour la quantité par rapport à la qualité. Amen. Il en est de même dans le temps où nous sommes. Il y a des personnes qui vendent de l'huile, mais quelle huile vendent-ils? Parce qu'il y a de l'huile qui n'est autre que de l'huile de Satan.
Parce que la pure huile, elle vient de l'olive, de l'olivier. Amen. Il y a l'olivier, amen, qui donne des olives. Les olives, on va les concasser et ça donne la bonne huile. Amen. Il y a la première pression, il y a la deuxième, il y a la troisième. Amen. Mais ça vient de l'olivier. Et l'olivier des oliviers, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si c'est là que tu vas chercher ton huile, amen, il y a des personnes que cet olivier-là a pointé pour distribuer son huile. Amen. Il est encore temps que tu puisses aller t'en chercher. Amen. Pendant que tu cherches de l'huile, amen, tu es en train de bâtir ton intimité avec Jésus. Oui, tu es en train de bâtir ton intimité. Alors, pendant que tu remplis, amen, ta lampe de cette huile pure-là, alors ton intimité avec Jésus-Christ est au beau fixe. Mais si tu allais chercher de l'huile polluée, amen, de l'huile qu'on ne sait pas d'où ça a été tiré avec des résidus de saleté et toutes sortes d'histoires, amen, tu te retrouveras ressembler à cette huile-là polluée. Cette huile-là qui te fait avancer, mais dans le fond, au fait, tu finiras à quelque part. Parce qu'à quelque part, la voiture finit par s'arrêter. Amen. On ne sait pas pourquoi la voiture s'arrête. La voiture s'arrête. Et les gens disent que, ah, mais la voiture, j'ai quand même mis de l'essence, et puis ça bloque, et puis tout. Et on appelle les gens pour venir pousser. Alors les gens poussent un peu la voiture, et tout ça, et tout. Mais toi, là, qui va te pousser? Si tu mets cette huile-là, sale, là, qui va te pousser? Amen. Il est très important que tu saches que tu comprennes que, pardon, que tu as besoin d'acheter de l'huile qui vient de l'olivier. Amen. La pure huile. Amen. Vraiment, non salie. L'huile où il n'y a aucun résidu de saleté, amen. Et cette huile-là, ça se trouve à notre Seigneur Yeshua. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir avoir cette huile-là. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors, toutes se sont assoupies. Celles qui avaient les réserves se sont réveillées. Elles ont pu arriver jusqu'à ce temps-là. Elles ont pu arriver. Mais les autres n'ont pas pu. Pourquoi sont-elles arrivées? Parce qu'avec de l'huile qui sort de l'olivier, amen, le pur olivier, amen, tu as de l'endurance, amen, tu peux te dépouiller de toute saleté, et puis cette huile-là en toi va te renouveler, elle va te laver, amen, parce que avec cette huile-là pure, elles sont éveillées, amen, elles ont une alarme en elles qui les sonne que vraiment on est dans le temps, hein, amen. Avec cette huile-là, cette huile pure-là, non seulement sont-elles purifiées, lavées, mais elles finissent par avoir l'ADN de Yeshua, amen. Elles finissent par avoir l'ADN, le même ADN que Jésus-Christ. Quand tu les vois, ils sont pimpants, amen, ils sont remplis d'énergie, et puis ils débordent, amen, ils débordent de grâce, ils débordent de gloire, ils débordent vraiment de paroles, vraiment des paroles pures, des paroles encourageantes pour leur Seigneur. Voilà un peu quand tu te remplis de l'huile qui vient du vrai olivier. Il est très très important. Alors elles ont pu tenir parce qu'avec cette huile-là, il y a tout dedans. Amen. Il y a tout. Tous les fruits de l'esprit sont dans cette huile-là. Et puis ça te donne, ça te permet d'avancer, ça te permet. Et puis ça va te donner les stratégies pour pouvoir tenir. Ça te donne les stratégies pour pouvoir entasser, amasser. Parce que tu écoutes là, tu te dis, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Alors pour ne pas être surpris, il est très important que je remplisse mes lampes, que je me fasse des réserves et des réserves et des réserves à ne pas en finir. Amen. Mais les intellos, les personnes qui savent réfléchir, qui ont toujours quelque chose à dire, vont dire, ah, mais non, j'ai pas assez de place dans la maison, et puis la maison sera embrouillée, et puis bon, voilà, mais après tout, qu'est-ce qu'on fait quand même? Il faut pas exagérer quand même. Et puis, il paraît que quand tu as la nourriture dans ta maison, il y a les fourmis et tout ça. Mais s'il y a les fourmis là, mais s'il y a les fourmis là, mais c'est une bonne chose. Tu auras aidé la fourmi à amasser aussi, parce que la fourmi elle amasse. Alors s'il y a les fourmis, alors tu en auras pour toi, la fourmi aussi en aura pour elle. Amen. Alors, tout ça là, c'est des raisons, c'est des raisons farfelues. Tout ce que tu dois comprendre, c'est d'amasser. Alors, est-ce que tu as un lit? Est-ce que tu as des lits chez toi? Mais mets les choses sous tes lits. Est-ce que c'est compliqué? On peut stocker partout. Amen. Parce qu'on n'est plus dans les temps d'avant. On n'est plus dans les temps d'autrefois. On est dans les temps où il faut tenir. On est dans les temps où il faut se préparer. Et quand tu te prépares, tu ne sais pas quel sera le danger de ton côté. Amen. Alors, un jour, un de mes enfants disait, mais maman,
Avec la nourriture, avec les réserves qu'on est en train de faire là, si Jésus vient, la nourriture, ça va rester à qui? J'ai dit, tous ceux qui vont tomber sur cette maison, en tout cas, ils seront bénis. Et puis, s'ils ne tombent pas sur cette maison, le gouvernement va les ramasser, il va nourrir des gens avec, ça va l'aider. ça va aider. Parce qu'une nourriture, elle n'est jamais, on n'en a jamais en trop. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton moral, ta mentalité, ça doit être que tu ne dois pas en manquer. Tu ne dois pas en manquer. Dans ce temps où nous sommes, tu n'en auras jamais assez trop. Parce que tu vas aider quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul sur ton bateau là avec ta famille. Il ne faut pas voir ça comme ça. On est dans un temps où nous qui sommes les enfants de lumière, allons ouvrir les yeux à d'autres personnes. C'est comme ça. Il y a des gens du monde qui continuent d'aller au centre commercial. Quand même on leur impose le masque, ils continuent d'aller une fois par jour pour prendre leur steak, pour prendre leur petit filet de poisson, parce que ça leur fait sortir. Ça leur donne l'impression qu'ils sont quelqu'un, et puis ils sortent, ils changent, et puis bon, voilà. Ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas qu'il faut stocker. Ils se disent que bon, on est dans un autre temps, une autre disposition, que ça va leur passer et que les choses vont changer. Mais toi, tu as le Seigneur en toi, tu as sa lumière, sa lampe est en toi, le souffle de l'Éternel en toi. Proverbe 20, le verset 27. Alors tu dois comprendre que quand tu stockes, c'est pour aussi aider les gens. Parce que ce n'est pas vrai que tu seras égoïste dans ce temps-là. Ce n'est pas le temps d'être égoïste. Parce que c'est dit que l'épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir, de fin lin. Et puis c'est dit que le fin lin, c'est les œuvres des saints. Alors, tu ne peux pas être égoïste. Tu ne peux que donner, partager. Amen. C'est le temps dans lequel nous sommes. Alors, donc, il faut qu'on comprenne que les sages là, pendant qu'elles amassaient là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont marché. Elles ont marché pour aller chercher de l'huile. Parce que pour aller chez le vendeur, il faut marcher. Elles ont marché. Elles ont pris de l'énergie. Elles ont dépensé beaucoup d'énergie pour avoir de l'huile. D'abord, elles ont cherché, elles ont magasiné pour avoir l'huile pure. C'est très important. Et après avoir magasiné pour avoir la pure huile, elles ont magasiné pour avoir des contenants. Pour pouvoir avoir leurs réserves. Amen. Elles ont pris tout l'argent qu'elles avaient. Elles ont mis ça dans leurs réserves. Amen. Elles ont rempli leurs lampes. Elles en ont rempli. De telle manière que vraiment, elles n'avaient pas de problème à partir à la rencontre de leur Seigneur. Portant ces lampes-là, portant ces réserves-là. Parce que c'est ça qu'il faut. Amen. Pour pouvoir tenir. Parce que toi et moi ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Quel est le jour qu'il viendra? On ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous devons avoir nos réserves pour ne pas en manquer. Amen. Les autres mirages, fantasmes, duperies, apparences, c'est là qu'elles étaient. Ouais, Jésus arrive. Oui, il paraît qu'il arrive. Oui, c'est vrai, il arrive. Font rien. Oui, Jésus arrive. Font rien. Les hommes, ils vont devant le miroir, ils se rasent la barbe. Ils essaient de mettre leur bon parfum pour savoir comment ça sent bon. Ils essaient de se regarder pour voir comment ils sont tout beaux. Amen. Les femmes, elles sont là, elles mettent leur rouge à lèvres, leurs mèches qui vont jusqu'aux fesses. Amen. Et puis ils sont là avec leurs leggings et puis leurs pantalons pour essayer de voir si l'habit est assez bien taillé sur eux pour voir leurs courbes et tout. Voilà ce qu'ils font. Et puis, ah oui, amen, alléluia, ils aiment louer le Seigneur, ils louent le Seigneur, ils sautent et tout, oh Jésus est bon, alléluia. Et puis bon, ils écoutent le message, oh non mais c'était bon et tout, c'est tout ce qu'ils font. Voilà. Duperie, flatterie. Voilà, c'est dans ça qu'ils sont. Oh oui, Jésus arrive, en tout cas il va nous faire sortir. Il va nous faire sortir de cette affaire-là, hein. Avec le masque, il va nous faire sortir. Ah non, vraiment, il faut qu'il vienne avant le vaccin. Non. Non. Le masque sera là, et le vaccin aussi. Tu seras encore là sur la terre. Tu auras le temps de choisir si tu veux le vaccin ou pas. Ne pense pas que Jésus va venir te faire sortir de là. Non. Tu vas décider par toi-même si tu veux prendre le vaccin ou pas. Si tu vas prendre la puce ou pas. Si tu veux continuer dans ton masque ou pas, c'est toi qui vas décider. Toi-même, tu détermineras le cours de ta vie. C'est pas vrai que Jésus va venir te faire sortir de là. Hein. Non. Quand il va venir là, tu auras décidé de ton chemin. Voilà. Parce que les paresseux pensent que Jésus va venir les faire sortir de leur paresse. Ils ne veulent pas faire leur devoir. Ils sont là, ils rêvent. Ils disent que ouais, en tout cas, je me demande bien quand est-ce qu'il va venir. Et il y en a qui étaient déçus parce qu'ils pensaient que Jésus viendrait en 2020 avec la trompette, je ne sais pas si c'est de septembre ou d'octobre. Alors tu les vois sur Internet, ils disent que ouais, on est déçus, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas là, parce que là, il y a le masque et tout. Non, tu as le temps de décider. Tu as le temps de décider qui tu veux servir.
Amen. À toi de décider. Alors si tu décides que c'est le gouvernement que tu vas suivre, ce sera ton choix. Ce sera ton choix. C'est dommage. Jésus va juste te regarder en pleurant et puis c'est tout. Ce sera ton choix. Par contre, si c'est lui que tu veux suivre, amen, et je te le souhaite, il est donc très très important que tu puisses ménager ta monture dès maintenant. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. Amen. Alors, si tu veux quitter Québec pour aller à Montréal, alors je suis sûr que tu vas t'organiser. Si tu allais à pied ou bien à cheval, tu vas t'organiser pour que ton cheval soit assez... que sur ton cheval, il y a assez de nourriture. Amen, pour que tu arrives à Montréal. Et puis, sur ton cheval, tu vas t'organiser pour qu'il y ait une couverture, pour qu'en pleine nuit, là, tu puisses t'arrêter pour te couvrir et qu'il y ait les conditions adéquates pour ton cheval. Tu t'organiseras. Tu t'organiseras pour que tu aies assez d'eau. Tu t'organiseras. C'est pas vrai que de duperie en duperie, tu penses que tu vas duper Jésus. Personne ne dupe Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ les a appelés les insensés. Il les a appelés insensés. Parce qu'au moment de remplir leur lampe, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Ils se regardaient devant le miroir. C'est là qu'ils étaient. Et puis, ils écoutaient la télévision. Et puis, ils racontaient les histoires. Et puis, ils disaient que oui, dans ce pays, voilà ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'ils faisaient. C'est eux les insensés. Mais tu es sage. C'est le temps où tu dois t'asseoir, lire ta Bible et puis demander au Seigneur de t'éclairer, de t'aider à enlever les écailles. C'est toi-même qui enlèves tes écailles. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui va venir enlever tes écailles. C'est à toi d'enlever tes écailles. Plusieurs enfants de Dieu sont dans le mirage. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sortent pas de là? C'est parce qu'ils ont une seconde solution. Dans leur esprit, ils se disent, et si c'était faux? Et si c'était faux? Excusez-moi de rire. Il paraît que les gens qui n'investissent pas, c'est les gens qui restent, qui disent que, ah non, mais si la banque, si elle crache là, je vais perdre tout mon argent. Alors ils n'investissent pas. Ça, c'est dans le milieu financier. Il paraît qu'ils sont là et puis ils sont toujours là. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils disent non, c'est un crash. Et les autres, ils disent que bon, ok. Apparemment, hein, tout nous montre qu'on est dans le temps à la fin. Hein. Je vais me préparer. Et s'il ne vient pas, au moins je me serai préparé. Tant il est vrai que nous ne sommes pas des êtres éternels. Notre chair, là, notre peau qui est là, en tout cas, elle finit. Amen. Et puis on meurt. Amen. Alors si tu te prépares que Jésus ne vient pas, au moins quand tu te trouveras devant lui à la mort, tu seras content de passer du bon côté. Parce que être insensé, c'est de ne pas du tout se préparer. Croire que Jésus-Christ sera impressionné du fait que tu es chrétien et qu'il va te prendre. Mais il faut que tu te prépares. Vivant ou mort, il faut que tu te prépares. Alors, allons-y un peu regarder ce que la Bible dit des insensés. Amen. Je vais lire certains passages et on va s'arrêter là. Le livre de Proverbes est un livre idéal qui relate beaucoup les histoires sur les insensés. Alors, Proverbe 9, le verset 13 à 18. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Amen. Les eaux débordées sont douces et le pain de mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. La femme bruyante est qualifiée d'être stupide. Femme ou bien homme. Alors, es-tu bruyant? Es-tu quelqu'un qui passe ton temps juste à parler pour ne rien dire? La Bible dit stupide, insensé. Osée 7. Attendez, je vais finir avec Proverbe et puis on va aller à Osée. Proverbe 8, le verset 5. J'ai juste pris certains passages parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent des insensés. Au moins 60. Alors, Proverbe 8, le verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Alors, les insensés, pas d'intelligence. L'intelligence divine, bien sûr. Tu peux avoir toute l'intelligence de ce monde, toute la sagesse de ce monde, mais être appelé insensé quand même par notre Dieu. Proverbe 23, le verset 9. Proverbe 23, le verset 9. Ne parle pas aux oreilles des insensés, car ils méprisent la sagesse de tes discours. Waouh! Les insensés, ne leur dis rien.
Ne leur parle pas, les insensés. Tu essaies de les avertir. Non seulement ils vont tourner ça contre toi. Amen. Mais c'est terrible. Anna, tu y as rencontré sur ton chemin? En tout cas, moi, j'en ai rencontré plusieurs. Ne leur donne pas tes discours. Hein. Garde ton huile. Parce qu'une fois que tu les avertis, 2 fois et tout ça, après cela, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Non seulement ils vont te tourner le dos, mais ils vont prendre les paroles là pour te lancer des flèches. C'est ça les insensés. C'est dit. Ne parle pas aux oreilles des insensés, car ils méprisent la sagesse de tes discours. À bon entendeur, salut. Bon, maintenant on va y aller dans Osée 7, le verset 11. Osée 7, le verset 11. Osée, c'est juste après Daniel, ok? Osée 7, le verset 11. Ephraïm est comme une colombe stupide sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. Ça, c'est Ephraïm. Ephraïm, c'est le fils il y a Manassé et Ephraïm, les 2 fils à Joseph, dont ils ont une mère égyptienne. Amen. Et Ephraïm est tellement aimé de l'Éternel. Amen. Ephraïm, c'est celui que Jacob, quand il a béni, Jacob l'a mis dans la liste de ses enfants. Amen. Et notre Dieu dit, Ephraïm est une colombe stupide. Le Dieu le prend comme une colombe. Déjà, colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Alors, Dieu l'aime tellement, l'appelle colombe. Mais Dieu dit que Ephraïm est stupide. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu, que tu aimes aller en Égypte, que tu aimes aller au monde, que tu aimes regarder au monde, tu es appelé stupide. Si tu es un enfant de Dieu qui aime Dieu, mais la vie de Laodicée te sied, tu es stupide. Il est très important que tu sortes de là. Parce que Égypte, c'est le monde. Alors, Dieu le mentionne très bien parlant d'Ephraïm. Pareil pour toi. Si tu es enfant de Dieu, surtout à l'heure où nous sommes, tu aimes Laodicée, tu aimes ce monde-là, tu es stupide, tu es insensé. Alors, Daniel 12, le verset 3... Le verset 9, on l'a lu dès le début. Je vais juste lire encore le verset 3. Amen. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 9. Il répondit à Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Il est donc très important que tu saches que on est vraiment dans la fin. Amen. Le temps où, amen, les choses vont vraiment se boucler par notre Seigneur. Mais il nous dit qu'il y a une porte ouverte. La porte est là encore. Amen. Pour quiconque aimerait entrer. Mais c'est sous les conditions de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas sous notre condition. C'est sa porte à lui. Alors, si tu es de ces personnes-là qui aiment juste le Nouveau Testament, là, qui aiment vraiment les parties intéressantes, là, qui font que vraiment tu n'as, au fait, tu ne te sens pas redevable de quoi que ce soit, sache que ce n'est pas pour toi cette porte ouverte-là. Parce que tu ne pourras pas entrer. Dans les temps où nous sommes, c'est les temps où chacun s'examine. Amen. Et chacun essaie de regarder s'il a vraiment mis bien en application les règles établies depuis l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas aboli l'Ancien Testament. Il l'a accompli. Et si tu es son serviteur, si tu es son enfant, tu fais ce qu'il a fait. Ce n'est pas compliqué. Toutes les autres théories, ce n'est que du blablabla. Alors, il est très important que tu saches que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau. Et c'est tout un chacun appelé à se préparer, à être le reflet de ce Seigneur-là. Parce que quand il viendra, il prendra ceux en qui il se voit. Amen. Et je prie et je souhaite qu'il puisse se voir en toi, qu'il puisse se voir en moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Amen. Amen.